On vit dans un monde de structures monumentales. C'est fou quand on y pense, non? Des gratte-ciels immenses, des usines ultramodernes. Mais tout ça, ça repose sur quoi au fond? Sur quelque chose d'invisible. Aujourd'hui, on va plonger, oui, littéralement plonger sous terre dans le monde fascinant de l'ingénierie géologique. C'est la base de tout, le vrai point de départ de la fabrication du futur. Sérieusement, on s'est déjà posé la question. Comment ça se fait que ces ponts immenses, ces tunnels qui traversent des montagnes, ces tours qui touchent le ciel, comment ça se fait que tout ça tient debout? On pense tout de suite à l'acier, au béton, à ce qu'on voit. Mais en fait, l'essentiel, il est ailleurs. Non, le vrai secret, la clé de voûte de notre monde moderne, eh bien, il faut aller la chercher sous terre. C'est là que tout se joue, dans la maîtrise de ce qui se cache juste là, sous nos pieds. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que, voyez-vous, le sol, ce n'est pas juste un support passif, un truc sur lequel on construit. Pas du tout. C'est une force vivante, dynamique. Et parfois, oui, il se défend, il riposte. Il faut donc apprendre à le connaître, à négocier avec lui en quelque sorte. Écoutez bien cette phrase, elle vient de l'Organisation météorologique mondiale et elle fait froid dans le dos. Le monde est 5 fois plus risqué qu'il y a 50 ans. 5 fois. Et ça, c'est en grande partie à cause du changement climatique, qui vient amplifier tous ces risques géologiques. Nos infrastructures n'ont jamais été aussi exposées. 3496. Ça peut sembler juste un chiffre comme ça, un peu abstrait. Mais non, c'est le nombre de catastrophes naturelles, inondations, tempêtes, etc., juste pour les 10 premières années du XXe siècle. La pression sur nos fondations, sur ce qui nous soutient, elle est juste énorme. Et elle ne fait qu'augmenter. Le changement climatique, ce n'est plus un truc pour les générations futures. C'est maintenant. On le voit. Le niveau de la mer qui monte, les tempêtes de plus en plus folles, tout ça, ça gorge les sols d'eau. Ça augmente les risques de glissement de terrain, d'effondrement. Même nos matériaux de construction s'usent plus vite. Bref, le sol qu'on croyait connaître est en pleine mutation sous nos pieds. Alors, face à ce chaos, qui est en première ligne? Qui sont ces gens capables de lire dans les entrailles de la Terre? Ce sont des experts un peu particuliers, des traducteurs du langage du sol. Et leur mission, c'est de garantir notre sécurité à tous. Et là, il y a une dynamique super intéressante entre deux métiers clés. D'un côté, on a le géologue ingénieur. C'est un peu le détective, le scientifique. Son job, c'est de comprendre le terrain, de quoi il est fait, comment il va réagir, quels sont les pièges. De l'autre côté, il y a l'ingénieur géotechnicien. Lui, c'est l'architecte du sous-sol. Il prend le rapport du détective et il conçoit les fondations, les solutions pour que tout tienne. L'un ne va pas sans l'autre, c'est un vrai duo. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? Comment on passe d'un bout de terrain boueux à une fondation ultra solide? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est un processus, une méthode super rigoureuse où chaque détail compte. Ils sont là du début à la fin. Étape 1, les études préliminaires. On cherche le bon endroit, le site le plus sûr, c'est la base de tout. Ensuite, étape 2, on passe à la conception. Là, on crée une sorte de carte en 3D du sous-sol, un modèle super détaillé pour que les architectes et les ingénieurs sachent exactement où ils mettent les pieds. Et enfin, étape 3, la supervision sur le chantier. Parce qu'entre les plans et la réalité, il y a parfois des surprises. Ils sont là pour vérifier que tout se passe comme prévu et, si besoin, pour trouver des solutions en direct. Regardez cette image d'un barrage. C'est l'exemple parfait. Un monstre de béton qui retient des millions de mètres cubes d'eau. Imaginez une seconde ce qui se passerait si on s'était trompé sur la nature du sol en dessous. Les conséquences seraient apocalyptiques. C'est pour ça que sur des projets comme celui-là, leur expertise n'est pas juste importante, elle est vitale. Et pour faire tout ça, leur boîte à outils est juste incroyable. C'est un mélange entre le bon vieux travail de terrain, oui, les bottes dans la boue, le prélèvement d'échantillons de roches, et la technologie la plus pointue. On parle de drones qui scannent le terrain, d'images satellites, de sismographes et surtout de logiciels de modélisation 3D qui permettent de voir le sous-sol comme si on y était. C'est fascinant. Bon, on a vu comment on construit sur des bases solides. Mais ce domaine ne fait pas que sécuriser le présent. En fait, il est en train de construire le futur. Loin d'être juste une histoire de ponts et de tunnels, l'ingénierie géologique est carrément au centre de la prochaine révolution technologique. Et c'est ça le point clé. Pensez-y une seconde. Toutes les technologies du futur reposent sur le sol. Les énergies renouvelables, il faut des fondations solides pour les éoliennes en mer. Il faut des terrains stables pour les immenses fermes solaires. L'énergie géothermique, ça vient directement de la Terre. La lutte contre le changement climatique, on va voir qu'il faut stocker le carbone sous terre. Tout, absolument tout, commence par une compréhension parfaite du sol. C'est pour ça que c'est le véritable nexus, le carrefour de toute la fabrication de demain. Prenons un exemple concret, la séquestration du carbone. L'idée est simple sur le papier. On capture le CO2 qu'on produit et on l'injecte sous terre pour qu'il ne réchauffe plus l'atmosphère. Super! Mais on le met où, ce CO2? Dans quel type de roche? Comment être sûr à 100% qu'il ne va pas ressortir dans 10, 100 ou 1000 ans? Ça, c'est un casse-tête monumental et c'est le travail des ingénieurs géologues de trouver les réponses. Bon,
Un domaine aussi crucial, aussi central pour l'avenir, on doit se douter que côté carrière, ça doit être pas mal, non? Eh bien oui, les perspectives sont, comment dire, solides comme le roc. Sans mauvais jeu de mots. Si on prend l'exemple du Québec, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En début de carrière, on parle d'environ 53 000 $. Ça grimpe vite, avec une moyenne qui tourne autour de 120 000 $. Et pour les plus expérimentés, on peut aller chercher plus de 160 000 $ par année. C'est donc une carrière très intéressante financièrement. Mais le chiffre le plus fou, c'est celui-ci, 100%. C'est le taux de placement des diplômés en génie géologique au Québec. 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. La demande est tellement forte que tous les diplômés trouvent un emploi. Le marché s'arrache littéralement les gens qui savent parler le langage du sol. Tout ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question assez fondamentale en fait. On est en train de bâtir un futur incroyablement complexe, technologiquement avancé, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter la base sur laquelle on construit tout ça? Le sol sous nos pieds, il a des choses à nous dire, des avertissements, des secrets. Et finalement, le rôle de ces héros méconnus, les ingénieurs géologues, c'est peut-être tout simplement de nous réapprendre à l'écouter.